Incident hôpital général. La commission de suivi a soumis son rapport définitif. Port-au-Prince, Haïti. La commission de suivi des incidents de l'hôpital général a remis samedi son rapport définitif au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pellissier, qui a pris l'initiative de créer la commission, laquelle a travaillé laborieusement avec le gouvernement, d'une part, et avec les parents et membres des familles des victimes, de l'autre. Rappelons qu'à l'occasion de la réouverture avortée des activités à l'hôpital général, le 24 décembre 2024, les gangs armés ont ouvert le feu ayant tué 2 journalistes, un policier, tandis qu'une quinzaine d'autres professionnels des médias ont été blessés, dont certains grièvement. En plus des soins dispensés aux journalistes blessés, pris en charge par le gouvernement, une somme forfaitaire a été octroyée en compensation aux parents et proches des victimes. Les dispositions ont été prises pour organiser dans les prochains jours un voyage à l'étranger où ils pourront recevoir des soins encore mieux adaptés à la complication de certains cas. 4 blessés graves ont été retenus pour le voyage. Il s'agit des journalistes Vélondi Miracle, Floris Déonville, Jocelyn Justin et du policier Jean Masner Coulange. Ils seront transportés en hélicoptère vers le Cap-Haïtien, d'où ils partiront vers Cuba. Arrivés à Cuba, les journalistes victimes seront totalement pris en charge par un personnel médical de haut niveau et les responsables de l'ambassade d'Haïti à La Havane se tiennent prêts à accueillir et à assister les confrères et consoeurs blessés. Les funérailles du policier Daniel Renaud et les journalistes décédés Jimmy Jean et Mackenzie Natou ont eu lieu respectivement les 11, 16 et 18 janvier 2025 à la charge du gouvernement. Lors de la remise du rapport, le coordonnateur de la commission, Joseph Guiller-Sedelva, qui a pris la parole, a félicité le ministre Pellissier et le gouvernement pour la création de la commission qui a effectivement facilité le suivi dans les conditions acceptables pour tous les concernés. M. Delva a, en outre, souligné le côté inédit de cette initiative prise par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, appuyé par le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition CPT. Pour sa part, le ministre Pellissier a remercié la commission de son rapport et a dit sa satisfaction d'avoir eu l'occasion de travailler avec les commissaires. Support ou bien rapport? Apport de son apport. Ah, apport? Oui. Moi, j'ai rapport. Pour sa part, le ministre Pellissier a remercié la commission de son apport et a dit sa satisfaction d'avoir eu l'occasion de travailler avec les commissaires et de faciliter l'octroi des soins adéquats aux victimes, d'un accompagnement financier ainsi que le transport à l'étranger des blessés les plus graves. Un représentant du ministre accompagnera le policier et les journalistes victimes à Cuba pendant quelques jours. Et au terme de leur séjour médical à La Havane, ils seront accueillis de retour en Haïti où ils continueront à être observés. La commission était composée de Sonson Kazo, du collectif des médias en ligne, CML. Il continuera. Continuera à dire. Oui. Et ça, ouais? Non, ou ils continueront à être observés. Voilà, si tu as un bagage qui va regarde, oh, regarde, et pas ton dit? Oh, regarde, si tu as un temps de ça comme nous avons de me dire. Oh, à part ça. Heureusement, l'émission a enregistré, n'a pas regardé. La commission était composée de Sonson Kazo, du collectif des médias en ligne CML, de Béric Estidor, du réseau national des médias en ligne, RENAMEL, de Mathieu Nissidel, représentant des syndicats des policiers haïtiens, SINAPOA, de Benito Jean-Louis, représentant du syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, de M. Pélex Flérem, avocat du barreau de Port-au-Prince, et de M. Osval Junior du Sénat, représentant de l'Office de la protection du citoyen en sa qualité d'observateur, et de Joseph Guiller-Sedelva, représentant de SOS Journaliste et coordonnateur de la commission. Fait à Port-au-Prince le 27 janvier 2025 pour la commission de suivi, Joseph Guiller-Sedelva, journaliste, coordonnateur. Là, ok, bon, ça, chaque jour. Avec mes trois genoux Carlo. Qu'est-ce que Carlo a? Calé, oui. Avec mes trois genoux Carlo, ou bon, lit comme ça chaque jour. Qu'est-ce que vous faites? La première à Junior. Non, attendez. C'est bien. Non, moi, je pense que c'est important.
Parce que, j'aime dire là, nous-mêmes, c'est pas comme si c'est pas comme si bah une besoin fait pour embrasser moun ou pour caser moun pour dénoncer moun, mais ce bah l'a fait pour c'est quoi qui pas bon pour nous fixer. Et moi comme si j'aime dire déjà je ne connais non. Il y a des gens qui pensaient que ça nous fait aider le gouvernement sur petite tête li. S'il aide c'est très bien. S'il faut pas qui bon. On va dire mal pendant le moment. Bon, on va faire pas ça. Et c'est ça qui fait des gens. Alors, il y a des journalistes qui voyagent pour aller prendre soin Cuba. Qu'à parler. Ah, ils vont aller? Oui, pour aller là. Ok. Dans le cabine là. Dans le ça là. Good, ok. Et puis, moi, je pensais que, j'aime dire déjà, moi, dans le dossier, ça m'a traité. C'est pour la première fois, pour me dire, il y a des gens qui disent, je ne peux pas dire ça, pour me dire là. C'est pour la première fois que moi, un gouvernement qui réagit comme ça. Avec autant de diligence. Oui, autant de diligence. Et puis, bon, monsieur, attendez, moi, personnellement, et pas moi seulement, comme si le ministre mettait à disposition, il est toujours prêt à souhaiter, même si dans la nuit, n'importe l'heure, je suis prêt pour parler, pour connaître ce qu'a fait dans le dossier, comment on n'a pas avancé. C'est ça extrêmement important. Moi, je dis que moi, je ne suis pas habitué à ça comme ça. Donc ça, c'est une réalité. Et nous conseillons, l'autre monde vient, l'autre dirigeant, pour faire même genre. Et même bagarre là. Parce que c'est vrai. Ça va vérifier. Donc, et effectivement, les rapport, on a souligné ça. Parce que moi, je tenu pour souligner ça. Parce que c'est une réalité. Donc ça veut dire que le travail commission fini là? Oui, nous finissons. Bien entendu, moi, c'est des bagages que moi, m'a plus intéressé comme journaliste. Et en termes de suivi que tu as fait auprès de parents, la commission va gagner pour le relancer encore? Non, c'est pas commission. C'est des organisations de presse qui étaient dans la commission. Tout comme pour les policiers, c'est organisation, c'est un syndicat qui l'a pour ça. Donc nous-mêmes, nous plus intéressés. Tout le contact avec le secrétariat qui a travaillé sur ça avec nous pour que nous assurions que tout le bail est fait. Mais travail commission, c'était assurer que une prise en charge qui est faite. Maintenant, avec suivi. Maintenant, nous faisons le travail. Donc, nous remettons le rapport de travail. Maintenant, est-ce que tout ça que tu as pour te fait, tout engagement l'État a pour te prendre envers la famille victime, est-ce que vous déjà fait qui fait que la commission elle dit bon, il finit le travail? Bon, une chose qui était discutée, c'était compensation. Et question de soins, il prend en charge toute bill, c'est-à-dire tous les médicaments, etc. Et pour l'autre intervention, médecin fait tout ça, il prend en charge. Et puis en plus, j'aime dire là. Ça a été déplacé à aller. Oui, à aller. Je pense que c'est comme si, même si nous avons la justice, ça nous a cherché. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous? Comment qu'on y a? Oui, nous avons des victimes qui fait qu'on a. Non, mais oui, mais on connaît pas. Tu vas même gagner passeport. Et même carte d'identité, tu es perdu. Si vous faites tout le ça, oui. Vous faites passeport neuf, oui. Donc c'était. Là, nous avons un problème encore, Iggy. Ça veut dire que l'hôpital nous va gagner là. On va qu'est-ce faire? C'est un gros problème. Un gros problème. Problème pour tout le pays. Et malheureusement, moi, dans le pays, comme si on ne pas tellement parler de ça. Et comme si c'est normal, pas que l'hôpital. C'est plus gros problème. Alors, pendant que je dis ça, il faut un gros coup de chapeau pour l'hôpital La Paix. Particulièrement Dr Fontilus. Docteur Fontilus avec le bout et tout l'autre personnel, l'hôpital La Paix, qui vraiment montré vraiment, c'est pas question de moyens de y chercher, c'est aider, vous aider. Il n'y a pas dormi bien tard sur le dossier. Et donc, vraiment, nous allons remercier. Et tout l'autre monde qui contribue d'une façon ou d'une autre à ce que. Parce que les journalistes ont perdu la vie. Et même après ça qui passe. Et ça fait nous dire qu'il faut gagner une observation, continuer à observer. Même après le saut de Cuba, pour continuer à faire attention, pour capable de sortir. Bon, on n'a pas sorti exactement comme j'étais avant, parce que il y a des séquelles. Mais je pense que tout est bien, bon, capable d'avancer bien. Tout à fait. Jusqu'à présent.
En tout cas, et bravo à la commission qui arrive à assurer que suivi au fait auprès du gouvernement parce que longtemps on a roulé ou les monde l'État pas jamais fait suivi par la chaîne la presse plein mais fois ça et très bien la commission a été montée rapidement et il faut me saluer au monde là en particulier Maître Pélex Fiorem qui vraiment aidé nous son avocat je suis honnête pour me dire ça monsieur vraiment accompagné nous il y a même pour écrire rapport comme si on a des aspects de droit là-dedans. Monsieur est toujours là pour aider nous. À n'importe moment. Non, monsieur, avocat. Avocat qui ne pas accompagner nous. Il y a pas de presse. Et puis, il y a maître du Sénat qui est dans OPC. Et puis, il y a représentant du syndicat. Et. Sénat pour avec Espérance 17. Et puis, oui, c'est une très belle expérience. Tout à fait. En tout cas, on avance.